Bonjour mesdames, messieurs. Donc, je m'appelle Zohair Marrakchi, je suis le manager de la Journée mondiale de la qualité 2025. Je suis un consultant en QSE et surtout en RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important, c'est comment rallier l'ISO 9001, le management de qualité, à la RSE. Donc certainement, de point de vue norme, il n'y a pas de liaison, parce que la norme ISO 9001 a été établie selon l'approche HLS, donc 10 chapitres de la norme. Par contre, l'ISO 26000, par exemple, n'a pas respecté ce HLS. Donc on va essayer de décortiquer au cours de cette conférence quels sont les points communs entre la norme ISO 9001 ainsi que l'ISO 26000 et autres exigences. Donc j'espère que vous allez passer de bons moments avec nous et à la prochaine. Alors puisqu'on est encore en forme, on va continuer avec l'exercice. Deux équipes, celle à gauche et celle à droite. Ok? Vous allez avoir des cartes, jeux de cartes. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir un candidat chef d'équipe comme ce monsieur? La parité, respect la parité. Il faut une dame. Une dame. Encore une fois, non, en station, ça d'autre. Madame, en station, ça d'autre. Okay. Madame, viens. Vous jouez aux cartes? Parfois, alors, mélangez, chacun. Comment un table de la table? Alors, vous avez une table par là, au fond. Vous allez tous aller par là. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Vous avez une fiche, là où il y a le terme, et vous devez mettre le terme, la définition, à côté du terme. D'accord? C'est pas difficile. Allez-y. Mélangez. On va vous donner la collection. Alors, soyez professionnels, vous me donnez les cartes correctes. Combien? D'accord? C'est un bon exercice, n'est-ce pas? Ouais. Alors, 75% et 80%. Merci. Alors, un petit cadeau de mon livre, donc, à monsieur le chef d'équipe. Merci. Voilà. Et puis, chef d'équipe, madame. À vous, madame. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci. أنا نحب نشري كان لازم نشري Bien. Voilà donc côté exercice est fini.
On enchaîne avec les interventions. Donc, je termine avec ma intervention. Donc, merci beaucoup pour l'interaction et le bon travail que vous avez fait. Alors comment allier RSE et qualité dans son système de management? Très bonne question. Alors, il existe de nombreux points communs entre les démarches qualité et RSE. Ils peuvent être compatibles et en même temps complémentaires. Ainsi, initier une démarche RSE peut renforcer les outils déjà en place côté qualité et inversement. Alors là, on cherche, pratiquement dans les systèmes de management et les normes associées, à intégrer cette thématique de la RSE. C'est très facile, vous allez voir. La norme ISO 9001, 14001, 45001, c'est simple et c'est clair. On a adopté l'approche HLS, n'est-ce pas? High Level Structure. Donc vous avez dans les normes récemment adoptées, surtout en matière qualité, sécurité et environnement, une norme de 10 chapitres. N'est-ce pas? 10 chapitres. Par contre, dans la norme ISO 26000, il n'y a pas 10 chapitres. Donc ils n'ont pas adopté cette approche HLS. Mais ne serait-ce que dans la norme ISO 26000, vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs avec la norme ISO 9001. Très nombreux d'ailleurs, ces éléments. Donc la comparaison elle est faite entre 9001 et 26000, puisque le SA 8000, puisque le BSA et tous les labels, donc ils reprennent la norme ISO 26000. Sachant que la 26000 n'est pas certifiable. En Tunisie, elle n'est pas certifiable. On a trouvé que dans certains pays, c'est certifiable. Bon, c'est le demande des clients. Mais pour nous, d'après les entreprises que j'ai assistées cette année en matière de RSE, donc pratiquement ils ont adopté un label engagé RSE, c'est-à-dire des exigences presque rapprochables à ISO 26000. Donc on va vérifier les nouveaux acteurs avec lesquels coopérer. Donc il y a les concurrents, il y a les associations, l'ONG, les communautés locales. La 26000, elle indique exactement qui est l'usage final de la norme qui est fait du produit et du service. Mais même si ce n'est pas un client direct. Mais l'on attache beaucoup d'importance dans la 26000 à la qualité produit. Bien que dans la norme ISO 9001, ce n'est pas spécifié exactement le terme qualité comme défini. Mais l'on doit comprendre à travers la qualité, produit, service et tout ça. Mais j'ai vu que dans la norme ISO 26000, elle spécifie beaucoup plus que la norme ISO 9001 ainsi que la norme 14001. Il faut savoir que la RSE, elle englobe pratiquement 50% des exigences environnementales. D'ailleurs, dans les deux entreprises que j'ai assistées cette année, on a obligé les entreprises à faire le bilan carbone. Parce qu'actuellement, c'est très demandé, c'est très exigé de par les clients, essentiellement européens. Dans les entreprises, on adopte actuellement, ils sont appelés à le faire. C'est d'adopter le GRS, le Global Recycling Standard. Le Global Recycling Standard. C'est-à-dire, on ne peut pas exporter quoi que ce soit. Il faut que ce soit recyclable. Il faut que le carton soit recyclable, la robe ou l'article soit recyclable, les accessoires recyclables, tout soit recyclable. Sinon, on ne peut pas exporter. Donc, cette année, ils ont donné la chance aux entreprises d'avoir 1-2%. Ils étaient tolérants avec nous cette année. Mais à partir de l'année 26, donc, ils sont déjà pas mal d'entreprises qui se préparent au GRS, le Global Recycling Standard. Alors, les parties intéressées, les habits, une parenthèse, quelle est la différence entre écoute et satisfaction pour satisfaire la partie intéressée? Et on parlait aussi d'écoute. Est-ce que l'écoute, c'est bien la satisfaction?
l'étape avant. Compréhension. Elle vient avant? Oui. L'écoute vient avant? Ou après la satisfaction? Les deux. Alors tout d'abord, il faut satisfaire le client, n'est-ce pas? Et il a demandé un billet, Sfax Tunis, il veut un délai, il veut un prix, etc. N'est-ce pas? C'est la satisfaction. Il est satisfait, c'est bon, il est parti. Mais par la suite, on fait une enquête. Pourquoi? Pour écouter. Est-ce que vous a plu le voyage? Est-ce que ça vous a plu le train? Donc, l'écoute vient après. Lorsque vous allez dans une grande surface, vous trouvez de charmantes demoiselles qui vous offrent des triangles de fromage. Ils vont vous dire, ou bien elles vont vous dire, est-ce que ça va, est-ce que c'est salé, non, est-ce que la couleur bleue vous convient? C'est l'écoute. L'écoute, c'est la capacité d'accroître la satisfaction du client. L'écoute, c'est la capacité d'accroître la satisfaction client. Donc c'est très important, la RSE a insisté là-dessus. Donc les parties intéressées, comme dans la 9001, il faut absolument écouter ces parties intéressées. Et ce que l'on vous demande dans la 9001, ce n'est pas quelles sont les exigences de vous par rapport aux parties intéressées, mais plutôt les exigences des parties intéressées par rapport à vous. Oh, et pas le contraire. La même chose pour la RSE. Oui. Si on veut adopter une démarche d'RSE, eh bien, la direction générale ou bien la direction d'une manière globale devrait être pleinement impliquée. Et je sais ce que je dis. Très important d'avoir une direction engagée. Parfois, le directeur dit, monsieur Marx, excusez-moi, je vous ai désigné un responsable. Voilà, elle a un bureau, elle a un poste d'informatique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et c'est pas ça, monsieur, c'est pas l'engagement, ça. J'ai une partie. Mais l'engagement, ce que vous écrivez, monsieur, vous devez l'appliquer. Vous devez donner l'exemple. Vous donnez l'exemple aux gens comment appliquer ce que vous avez écrit. Ne faites pas comme un PDG d'une entreprise, on lui dit exactement ce que je viens de dire, ce que je veux dire. Eh ben, il a demandé d'acheter un téléviseur pour lui dans son bureau. Le responsable qualité lui demande, monsieur le PDG, il faut écrire une demande d'achat. Et là, j'ai fait le système ISO et ce n'est pas pour moi, c'est pour vous ça. C'est pas à moi de faire une demande d'achat, c'est à vous. Donc il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué du tout. Donc là, d'après mon expérience, si on veut opter pour une démarche RSE, le rôle de la direction générale, de la direction, c'est capital. Alors dans la norme ISO et dans la norme RSE, lorsqu'on dit direction, ça ne veut pas dire le directeur général, ça ne veut pas dire le big boss. Tous ceux qui ont un pouvoir. Tous ceux qui ont un pouvoir. C'est ce qui fait la différence entre responsabilité et autorité. La responsabilité, c'est l'ensemble des fonctions et des attributions, alors que le pouvoir, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Tu as un pouvoir de signer, tu as un pouvoir d'ordonner, tu as un pouvoir de faire quoi que ce soit. C'est ça la différence dans la norme ISO 9001 et RSE, entre la responsabilité et... Voilà. Donc, on part de l'approche suivante. Tout d'abord, la tête. Il s'agit de montrer en quoi la RSE renforce la performance globale, la pérennité. Tout à l'heure, j'ai vu une dame qui a mis dans son document avoir un poste de télévision qui vit plus que 20 ans. Je ne pense pas que le consommateur soit tunisien ou ailleurs. Et là, c'est pas proche, parce qu'on travaille toujours sur le One News, rapidement, consommable. Mais bien investir la racine, on change de salon, on change de cadet, etc. L'approche dit, il achète une voiture pour 20 ans, 25 ans. Ouais. Donc là, aujourd'hui,
tout ce qu'on vous fait, tout ce qu'on vous fabrique, les entreprises locales, c'est comme ça, c'est des choses très rapides à consommer, et puis vous achetez encore une fois. Si vous voyez combien vous achetez de postes télé, vous allez voir que vous avez acheté 5-6 postes peut-être pendant 15 ans ou bien 20 ans. Oui. Donc, la gestion des risques aussi, là on trouve donc la même chose dans la norme. Alors, la gestion des risques, on est les seuls, par exemple. Antidiscrimination. Ouais. Comment vous allez appliquer ça? Comment vous allez dire aux gens ça? Comment vous allez déterminer le risque? C'est un peu ça. C'est un peu subjectif, non? Oui, mais il faut gérer ça. Il faut gérer le risque de l'antidiscrimination. Le travail des enfants, moins de 16 ans. Le régionalisme. Et tous ces aspects-là, les droits de travail, etc. Donc, la tête, tout d'abord, le cœur va chercher l'émotion. Il s'agit de reconnecter la direction à la raison d'être de l'organisation et l'impact de ses décisions sur l'ensemble des parties prenantes. Ouais, je reviens à la direction. Toujours son rôle est capital. De remercier les gens, de récompenser les gens, de leur dire merci, d'être à l'écoute, oui. Un PDG me dit à un certain moment, vous voulez que j'écoute les gens, mais j'ai pas le temps, moi. Mais j'ai pas le temps. Et vous avez des assistants, vous avez des gens qui travaillent avec vous pouvez déléguer, vous pouvez faire quoi que ce soit, vous pouvez faire une réunion une fois par mois. Récemment, je viens de certifier une entreprise. Alors, pendant 12-13 mois, je travaille avec cette entreprise. Mais je n'ai pas vu le directeur général, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu que le jour de la certification. Ah, il est venu pour applaudir, ah, c'est bien, c'est bien. C'est insuffisant, monsieur. Il aurait dû être là dès la première action. Dès la première action, en signant le contrat, en faisant une réunion de sensibilisation, qu'il soit là. Nous avons aujourd'hui avec nous un PDG de Flexo. J'apprécie beaucoup ça. Qui est là, un PDG, un directeur général, un premier responsable. C'est tout. Bien. Le corps, c'est l'aspect le plus concret et tangible. On va à voir concrètement comment intégrer la réalité sociétale dans les pratiques existantes à travers différents leviers. Visite d'entreprise engagée, rencontre avec les fournisseurs, les sous-traitants. Donc parfois, c'est trop. Il n'y a pas qu'Octobre Rose. Annuellement. Oui. Mais on peut le faire. Annuellement, je ne dis pas non. Mais il faut d'autres actions. Vous avez la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Vous avez la journée mondiale de la qualité. Vous avez la journée mondiale de la paix. Vous avez les droits de l'homme. Il y a plusieurs thématiques. Il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on peut travailler. Toujours est-il d'avoir un bon directeur général qui donne de l'importance à cela. Avant de terminer ce chapitre, on m'a posé tout à l'heure une question. Quel peut être un bon responsable RSE? Quelles sont les qualités d'un bon RSE à votre avis? Donnez-moi des exemples. Quelles sont les qualités d'un bon RSE? Responsable RSE. Le savoir-être. Hein? Le savoir-être. Savoir-être. Les qualités du savoir-être. Communicant. Ses compétences. Compétent. J'ai une question, moi. Ouais. Moi, je ne crois pas. Est-ce que les savoir-être ou les savoir-faire? Je ne crois pas qu'il devrait y avoir un responsable RSE dans une organisation. Moi, je crois que l'RSE, c'est une approche, c'est une philosophie à intégrer dans l'organisation et surtout dans la gouvernance de l'entreprise. Même dans la 9001, monsieur, il n'est pas exigé d'avoir un responsable. Mais, monsieur, excusez-moi. Mais je suis pour un chef de projet Voilà. intégrer la démarche. Voilà. Je ne dirais pas un chef de projet, peut-être un chef d'orchestre. Oui, bon. Un chef d'orchestre. Il doit avoir donc un responsable de ressources. Quelque part, un chef de projet. Oui, d'accord. Madame, la notion de qualité, la compétence, c'est 4 composants.
la compétence, 4 composants. Il faut le savoir, c'est le diplôme, c'est le niveau éducationnel là. Le savoir-faire, c'est lorsque vous allez travailler dans l'entreprise, vous couplez la théorie avec la pratique. Donc vous allez avoir un savoir-faire. Le savoir-être, c'est votre comportement. Hein? Le rationnel, avec ton chef, avec le personnel, avec la direction, c'est ça. Et puis le faire savoir, c'est la communication. Donc je répète, la qualité, le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir, donc la communication. L'année dernière, le ministère des Affaires sociales a publié un document sur les statistiques de l'année. Ils ont démontré que les entreprises tunisiennes, locales ou résidentes, la MES locale, ils souffrent de 2 points importants. L'absence de communication et l'absence de planification. Ouais. On se prépare généralement à la planification pour des échéances bien déterminées, mais le jour, chaque jour, lorsque vous allez vérifier la vérification, quotidiennement, vous allez voir que la planification n'est pas toujours formidable. Il y a des problèmes. Pourquoi planifier? Je sais bien ce que je fais. Je sais bien la démarche, je sais bien quel contrôle à faire. Et oui, cette méthode tête-corps peut d'ailleurs être appliquée à d'autres sujets du système management comme la démarche qualité pour faire émerger l'application des parties prenantes. Sauf les parties prenantes ou bien les parties intéressées, comme écrit dans la langue de Jean-Luc Milan. Il faut aller en détail. Il ne faut pas mettre les parties intéressées en famille. Par exemple, dites la famille des sous-traitants, les familles de sous-traitants de je ne sais pas quoi, de matières premières, ou la famille des parties intéressées ou bien des fournisseurs d'électricité, quoi que ce soit. Eh bien non, il faut aller en détail, prendre chaque sous-traitant, chaque fournisseur et voir quelles sont ses exigences par rapport à l'entreprise. Bien entendu, au niveau qualité, au niveau RSE, il faut avoir des indicateurs de performance. C'est quoi la performance? Lorsqu'on dit que SAFE, l'entreprise SAFE, est performante en matière de qualité, en matière de résultat final, ça veut dire qu'elle a atteint ses objectifs. C'est-à-dire les objectifs déjà établis pour chaque processus ont été atteints. Et là, je pose une question très importante. Je veux en parler. La question d'objectif. Parfois, je trouve dans les entreprises qu'il y a des objectifs pénalisants. Par exemple, le responsable qualité, il met l'objectif suivant. Assurer l'atteinte des objectifs. Donc, tous les objectifs des processus, tous les processus doivent être atteints. Mais si on n'atteint pas, donc le responsable qualité, il est pénalisé. Donc, il ne faut pas mettre des objectifs qui dépendent des autres. Il faut faire des objectifs qui dépendent de vous. Sinon, vous allez avoir un baromètre très bas. Soit pour la qualité ou pour autre. La même chose, par exemple, en matière d'accident de travail. La RH est toujours pénalisée. Les accidents ne se font pas chez lui, se font chez les autres services. Mais à la fin, il est pénalisé par les chiffres des accidents de travail. Donc je les vois plutôt enregistrés sur le RH, ou le responsable de production, ou bien le responsable de maintenance, etc. Donc très important de faire attention à cela, parce que dans les entreprises, on dit, mais si vous voyez, mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Pourquoi on me pénalise pour tel objectif ou tel indicateur? Alors, quels sont les principes de la norme qu'on trouve dans tous les référentiels RSE? La redevabilité, on en a parlé tout à l'heure. Les normes internationales de comportement, elles sont multiples. Et là, nous avons choisi nous-mêmes d'avoir un référentiel RSE clair pour les entreprises que j'y ai assisté.
société, les principes de l'égalité. Ouais. Les principes de l'égalité dans les fonctions, dans les salaires, dans les missions, dans tout, l'égalité à tous les niveaux. Les droits de l'homme, je ne vais pas les énumérer. Ils sont combien de droits de l'homme? Ils sont combien? Dans la Convention internationale des droits de l'homme, ils sont 30. Ils sont au nombre de 30. Mais moi, je crois que ça s'applique chez nous, à notre pays. Donc, on a des droits de l'homme qui sont bien spécifiques chez nous et qui sont décrétés quand même. Les intérêts des parties prenantes, des parties intéressées, donc j'en ai parlé. Le comportement éthique, ouais. Tout ce qui est personnel, tout ce qui est moral, etc. أنا عندي في les unités de conviction, malheureusement, je veux dire, il y a eu un feuilleton important, très intéressant, c'est de lire. C'est une réalité. C'est une réalité, mais la fille a impacté dans ce véhicule. Ce feuilleton n'est pas morte, elle n'était pas morte. Mais dans la réalité, elle est vivante. Elle n'était pas morte. Mais pour des raisons de drame, tout ça, il fallait qu'elle soit morte, tout simplement, pour faire le feuilleton. Donc là, dans les unités de conviction, on a des problèmes énormes. Probablement qu'on ne trouve pas chez nous. L'harcèlement sexuel, par exemple, et c'est là un point qu'on en discute. Ah oui, le régionalisme. Le régionalisme. Donc, il faut savoir que dans la RSE, lorsqu'on monte une entreprise dans un village, etc., c'est ce qu'on veut dans la RSE. Pour faire vivre la société, pour faire vivre le village. Il y aura des cafés, il y aura des restaurants, il y aura des épiciers, il y aura des maintenanciers, tout ça, donc ça se développe. On a une société, Sidi Aloué, si chez, Sidi Aloué, c'est à 20 km de Madi, n'est-ce pas? Elle est la seule unité industrielle, Sidi Aloué, qui s'appelle. Vous pouvez imaginer cette entreprise, elle en service au village. Elle fait embaucher des filles, des femmes, des jeunes garçons. Il y a pas mal d'unités qui sont soit café, soit n'importe quoi. Ils ont la CNCS, ils ont la STEC, ils ont la SODEC, ils ont tout ce qu'il faut maintenant. C'est grâce à cette entreprise. La RSE, c'est un vecteur économique. Il est là pour développer l'entreprise, pour développer le village aussi. La RSE nous incite à acheter deux villages. Et si on ne trouve pas, il faut aller ailleurs. Mais si vous avez quelqu'un qui vend une certaine matière première dans votre village, il faut l'acheter de ce village. Bon, c'est le régionalisme. Ce n'est pas le régionalisme, c'est la norme. Il faut que la région développe la région, sinon on n'a pas une raison d'être. La transparence des décisions prises et de ses impacts. Maintenant, lorsque je fais le zone féminin, et lorsqu'on parle de non-conformité, j'ai appris des Anglais, ils disent a corrective action is a collective one. A corrective action is a collective one. L'action collective, ce n'est pas l'affaire de responsable qualité qui met ses pieds sur la table et il va énoncer quelques actions collectives à faire. Non. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire collectif. C'est un travail d'équipe de 4-5 personnes qui ont un impact sur cette décision et ils vont faire leur décision. Et c'est malheureux, parfois lorsque je suis en audit, on me dit, pourquoi vous avez fait ça? Cette action collective n'est pas mal. Elle n'est pas bien, elle est mal fondée. Mais il me dit, c'est pas moi qui ai fait là, c'est le responsable qualité. Ah, normalement, vous devez faire vous-même, faire la correction. Le mec a dit, ça n'a rien dit. Pas là, le responsable qualité. Donc il y a un problème au niveau des entreprises, c'est la transparence des décisions, effectivement. Parfois, on me
dit, mais écoute, monsieur Marchi, nous on fait la RSE. Oui, on fait des cadeaux, on fait des remblas, on a une équipe de jeunes, de football. Oui, vous le faites, c'est bien, mais vous ne le faites pas dans le cadre d'une démarche RSE. Il faut annoncer ça. Il faut avoir une démarche. Tout d'abord, une stratégie RSE. Par définition, la stratégie, c'est quoi? C'est un ensemble de politiques. Vous devez avoir une politique de droits de l'homme, une politique de si je dis de la corruption, une politique anti-corruption, etc., etc. Donc c'est l'ensemble de ces politiques qui vont construire cette stratégie RSE. Et c'est pour cette raison, et d'ailleurs le thème de cette journée me tient encore. C'est que nous, ça fait presque depuis 1995 qu'on travaille sur la qualité dans différents programmes, les GP, les GPQ, etc. On a travaillé depuis sur les ISO, sur les normes qualité. Et aujourd'hui, en tant que consultant, en tant que qualiticien, je me dis, mais il faut aller à un autre palier, mais non. Il faut voir autrement, penser autrement, penser différemment. Et je crois que la RSE, c'est un bon moyen pour avancer vers un autre palier. Très important, parce que dans la RSE, on fait impliquer tout le monde. Par contre, dans la qualité, qui est impliqué dans la qualité? C'est le responsable qualité avec le professeur, et c'est tout là. Les gens ne sont pas impliqués, très impliqués, c'est-à-dire. Alors que dans la RSE, vous êtes systématiquement, automatiquement impliqué, du simple gardien de l'entreprise jusqu'à la direction générale de l'entreprise. Donc, pour moi, j'explique maintenant pourquoi vous avez opté pour cette thématique, qualité, donc, voir autrement, on l'a pensé autrement, différemment, mettez en cœur, effectivement. Probablement, c'est une échappatoire de voir cela. Peut-être qu'il y aura d'autres façons, d'autres manières de voir cette nouvelle étape auquel on est en train de voir beaucoup de normes, beaucoup de guides, énormément de normes. Je traite quotidiennement avec ces normes et j'écris dans le Facebook et tout ça. Mais les gens ne s'intéressent pas. Il veut qu'il y ait un programme ou bien un système qui l'implique. Les gens veulent être impliqués. Ne me donnez pas une procédure, mais donnez-moi comment je peux fournir cette procédure. Comment je peux participer à écrire cette procédure. Très important. Je vous assure que les dossiers de certification actuellement, il n'y a aucun dossier de certification est refusé. Aucun. Tout le monde ait la certification. Bien que vous avez des non-conformités majeures ou mineures, mais finalement, on arrive à avoir la certification. Donc, c'est pour cette raison, je déclare aujourd'hui qu'il est temps de voir autrement et de dépasser cette étape dans laquelle on est en train de travailler avec les ISO, guillemets d'une manière globale. Voilà pour le moment, je vous cède la parole pour discuter encore de ce sujet et merci pour votre attention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je me pose toujours la question sur exactement c'est la discipline, la continuité, la durabilité. Il y en a des entreprises pilotes qui ont commencé cette approche depuis 2012, mais il y a un délaissement, il y a un relâchement. Comment faire pour activer, réactiver et pérenniser cette approche et l'intégrer dans l'organisation de l'entreprise? Il y a des obstacles, il y a le phénomène de relâchement, ça tue. Merci. Maintenant, Paul, avant de parler de relâchement des autres, parle de ton relâchement. Oui. Parce que tu es partie intégrante. Je pose la question. Pourquoi ça ne marche pas? Résistance au changement.
Voilà, la résistance au changement, effectivement. Oui, madame. Partager quelque chose. La résistance, mais, Voilà. c'est madame, je vais indiquer un exemple. Peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais c'est comme ça. Vous avez chez vous un escalier. Drouche, d'arc, faux. Tu engages une femme de ménage pour le mettre propre à colère. Elle commence d'en bas vers le haut ou bien d'en haut vers le bas? De haut vers le bas. Et c'est ça. Voilà, c'est le leadership. C'est ça le leadership. Donc il faut commencer d'en haut. Alors si en haut ne marche pas, eh ben, vous ne pouvez pas demander aux gens en bas de l'échelle d'appliquer. N'est-ce pas? Hein, tu es mon chef, monsieur. Il ne faut pas fumer, hein, attention. Et toi, à vouloir que tu fumes. Mais à quoi ça sert? C'est de gérer par l'exemple. Oui, par le bon exemple. C'est aussi par le bon exemple. Un bon exemple dans VFD Confection, par exemple, le chef, c'est un Français, que je respecte. Il n'insiste jamais avec nous des réunions. Mais il a confiance à ce jeune, Siché, et une autre dame, tunisienne aussi, du Sahel, et qui fait les deux, ils font un très bon travail, et avec nous deux dames, des ateliers à Colère, des chefs de ligne, n'est-ce pas? Donc on est 4. Et lorsque je suis dans l'entreprise, ils sont là. Et le directeur général, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, on a besoin de table. Oui, achetez-le. On a besoin de... Achetez-le. Il est là, il nous écoute. C'est ça. L'engagement, ça ne veut dire pas que l'engagement, il devait être là-bas, chez nous, dans chaque réunion, Mais j'ai pas ça, l'engagement. L'engagement, il adopte le système, il adopte la démarche, il a fait appliquer, il donne des exemples pour ça. Voilà. Autre question? Ouais? C'est donc un apprécié. Quand on reçoit les mains, toujours Helena من l'élection de qualité Sonnen نعلق على la vie اللي قالوا résistance. À mon avis, je ne suis pas d'accord, mais ماهيش حكاية résistance. À mon avis, elle dépend de la mentalité, de la culture عقلية. Malheureusement, les systèmes doivent والتفاعل نتاعهم ديما il dépend malheureusement لو ريسبونسابل كيفاش باش يديك انت تريبوتير من هو اسكو باش يدعمك ولا بور لوي سي با امبورطون معناها حكايه حتى دو كوتي malheureusement معناها تقعد انت هي نورمالمون سي اون démarche continue معناها ونجمو عقليه اللي تنجم تحطها مليون بعد قال عليه هو مسيو قال ريلاشمون ماهوش من حد شيء له ريلاشمون خاطر لو ديريجون اللي جاي جديد مالوروزمون مش عاجبو بتاتر معناها احنا صارت لنا باغ اكزومبل في الديريكسيون كاليتي بتاتر على حد الديريكتور تاع كاليتي كل واحد يجي سانتيريس دافونتاج للتيم معين celui qui s'intéresse l'ISO 9001 pour les districts اللي s'intéresse l'intégrer ISO 9001 14001 les stations تفهم فما اللي s'intéresse l'accréditation تاع اللابو فما مش معقول مش على كيف فوالا معناها فما استراتيجي وانت تتبع استراتيجي على ليميت تبدل تقول لي نبدل في عوض نعمل سيرتيفيكاسيون نبدا بها تاع ديستريكت نبدا بدي ديريكسيون ولا حاجه لا سي اون افير معناها سي لا كوزين انترن مي التوجه العام ما يسموش يتبدل مش تقعد لي حاجه لا ريزو مثلا مشينا فيها شهر بالكدا معناها ديبون من لي ديريكتور اللي كل مره يجيو كل واحد معناتها بوتيتر سا لانتيريس بلوس اكثر ليزو اكثر من لي ريزو ما حاجه اللي ما لازمش تصير فوالا Allez, on passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ingénieur en chef au responsable de qualité Centre de recherche et des technologies des eaux, Technopole Bourges-Cédria. On est certifié ISO 9001. Bon, la qualité, il y a la résistance. Je suis d'accord avec l'avis de
monsieur. Il faut résister pour être certifié ou accrédité. Bien sûr, résistance au changement, la résistance au changement et la résistance. Bon, في الكاليتي ديما نمشيو أكثر la résistance. Voilà, الشيء تصحيح ودي مرة le responsable qualité mis à part l'engagement de leadership et de la direction الكل la résistance du responsable qualité ديك بالنسبة لي أهم حاجة. Vis-à-vis, voilà, les responsables qualité, il faut la persévérance et la résistance. Et dit la résistance, c'est pas évident d'être certifié, surtout avec la mentalité اللي عندنا احنا شويه هكا برشا ما يحبوش الشانجمون في l'étatique surtout. Donc voilà, لازم تشد صحيح باش تاخذ دوكا هذيك هي الكاليتي و il faut bien sûr la continuité. Je ne dis pas ça, j'ai aucun préjugé, mais un tour dans les entreprises, pratiquement 95%, ce sont des femmes, des responsables qualité, des responsables direction. Mais ça ne peut pas être un problème. Ça ne peut pas être un problème. Une population féminine dans... Oui, c'est... Bon, bien sûr, mais... حتى تعطي رايك هكا ولا بون انا صارت لي خاطر ديرنييرمون باش تعطي في الريفيو دو ديريكسيون ينجم يقبلها من الراجل alors comme une femme non مثلا هذيك تخصك انت في البروسيسوس هذيك خدمتك il faut faire cette tâche كذا كذا يقبلها من الراجل alors que يتحسس منها شويه من المراه يتحسس وي هذه انا غالبا هذيك هي كلها الراجل ماذا به ديما الحقيقه انا خاطر شاد 5 سنين شهر من السيرتيفيكاسيون 5 سنين مي انا شاده صحيح خاطر خدمت حاجه اللي حاجه نحبها خدمت فيها قبل في البريفي مش كيف الحقيقه مي في ليتاتيك ما كانش ساهل ولكن الحمد لله فما الكسور ان شاء الله تجيكم فرصه وتزورونا في التكنوبول برج سدريه سونتر دو لو بالحق فما شونجمون الحقيقه ما خدمناش كان عندي زون 9001 عرفتك اللي خدمنا زون 9001 مي او ميم طون تو سكي سيكوريتي انفيرونمون وان شاء الله توا بروشينمون لا بالمرحبا وان شاء الله نتقدموا ميرسي membre fondateur des NOPI, les normes des eaux, mais c'est leur domestique. Et bien il faut les renouveler, il faut les بعد من 2009. كمان نحكي على les normes des eaux, جد. Les normes de l'eau. D'accord. J'ai beaucoup apprécié aujourd'hui que Madame Hela soit parmi nous. Madame Hela, امرأة خير من 1050 رجل بصراحة. شكرا لها. عندها كاريزما وعندها وقفة وما شاء الله عليها. ما مش بالضرورة الناس الآخرين باش يمشيوا معها. يا دو ريزيستونس. زاد كي تجي تقراوها كي في بوبيلاسيون مدام سي با توجور ايفيدون. راه شكون تاخذ الامور هذه بعين الاعتبار كي باش تعين واحد في موقف معين ولا في مكان معين هاي مدام مسؤول نتصورها اما كيما نحكي للناس قالت لي يا بوكو دو ستريس Voilà. Ça, il faut l'appuyer. Oui, c'est vrai. C'est cher, c'est vrai. C'est cher, je n'ai tout ça. février 2015 احكي لي مش عملت شيب سيستم دي كونفكسيون فيفري 2025 في سوس امزاك في 2015 نجي بعدنا سيتوير مراكش في الكادر نتاع بروغرام جي زد
بدي معنا في فيفري 15 سيونس 12 سيونس. في ال 12 سيونس هكوما عملنا الكوميتي ريجيون تاعنا، عملنا 3 ايفينمون منهم الاكتوبر ونص بيان سور قدمنا فيه زاد كل شيء. عملنا الكوميتي ريجيون، خدينا بريسك عملنا استراتيجيه ريجيون تاعنا الكل كملناها. عملنا بلانينغ 2026 حتى يمشي 2027. Tout ce qui concerne la stratégie RSE, les politiques et procédures, c'est notre certification. Le label engagé RSE. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Par rapport à la résistance au changement, je vois que la résistance au changement dit l'implication du personnel. Attaquer le personnel, ils ne se sont pas impliqués, ils veulent résister. Donc je vois le problème de direction de donc إذا كانوا يكون في بالك voilà ما وصليش جميل مباقي ما قامليش. C'est une monnaie courante. Voilà. Donc إذا كان هو ils se sont impliqués, il ne va pas résister. Donc لازم الديريكسيون تعرف كيفاش تكومونيكي وتوصل المعلومة باللغة اللي يفهمها l'emploi travailleur معناها حتى des affiches, des messages يفهموهم بالطريقة نتاعو هو يولي impliqué, il ne va pas résister. Bien, merci. هذيك صح. هاي. يجي قال ترى يوصل Merci Zoé. Juste نحب نعلق على الانترفونسيون تاع سي زهير، نحب في شكل سؤال سي زهير. لنفرض ان نحطوا الكاليتي في جهه والار اس في جهه، ونقول لك اربط بسهم، السهم شنو الدرجه نتاعو؟ سي ابونسي. الحاجه الملاحظه الاخرى اللي في السونيت تحكي على الكونتينيتي كذا. احنا الدرس الاول نقراوه في الكاليتي في الانتروديكسيون، سيتي ديسيسيون استراتيجيك. دونك لا نوسيون استراتيجي نعرفوها الناس الكل، اما نضغط على كلمه ديسيزيون. مادام راهو الديسيزيون في وقتنا تو في الوضعيه تاع الاداره نتاعنا في تونس تصنع قرار يصنع. ما تنجمش تعطي الهدف نتاع الديسيزيون مش انه شنو الهدف نتاع اي ديسيزيون انها تطبق. دونك l'administration générale doit faire le marketing de sa décision, doit faire l'emballage de sa décision qualité, de sa stratégie qualité, pour vendre cette politique, cette stratégie à ses parties prenantes, internes ou externes. Merci. Le flèche, le sens de flèche. Merci. On a la chance d'avoir un directeur général, c'est Khaled, un ingénieur chevronné, 30 ans en plus de service. Alors, que pensez-vous de cette résistance au changement? Et qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter cela? Merci, c'est Zohir. Je suis désolé tout à l'heure. J'étais pas là. Bon, pour la résistance au changement, la solution que j'ai trouvée, c'est que je commence par moi-même. Tous les changements, je commence par moi-même. Je dois être impliqué dans cette démarche de changement. C'est pas normal que... Je vais être impliqué. J'assiste aux réunions. J'assiste aux réunions. إذا كان ثم une action باش تصير ماشي عيانة pour avoir معناها إذا كان أنا الحاجة اللي كديريكتور جينيرال نقوم بها دونك اوتوماتيكمون اللي معايا باش يتبعوا الديمارش وحتى احنا au niveau حتى notre groupe معناها notre groupe معناها عندنا conduite معناها changement عندنا même معناها شكون هي C'est le groupe Word انتوما. هي الروز بلانش جروب شركة من شركات المجمع. Donc موضوع صعب كيفاش comment conduire des changements. Déjà ثمن un bureau spécialisé qui fait des enquêtes. Déjà il m'a fait avec moi une interview. Il m'a dit comment vous avez passé des choses chez Flexoprint, chez d'autres sociétés ils n'ont pas passé. Donc comme on a une application de CoSuite pour faire des demandes d'achat, des demandes chaque besoin il doit passer par le CoSuite. Donc vous avez opté pour la digitalisation. Pour la digitalisation, exactement.
Donc je le dis, moi-même j'ai commencé par construire. Si j'ai besoin de rames de papier ou bien pour réparer ma voiture, je fais une demande sur construire. Je ne dis pas, je ne fais pas. Donc, je dois moi-même être impliqué dans cette démarche pour que mes collaborateurs... tu dois valider au cadre. Voilà, je valide cette validation. Donc à côté de vous, Madame responsable qualité, n'est-ce pas? Oui. Madame Olfa. Et tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question. Quelles sont les qualités d'un bon responsable qualité RSE, à votre avis? Est-ce qu'il y a ces qualités chez elle? Oui, Madame Alpha, c'est maintenant le directeur de qualité. On applaudit, bien. Elle vient d'être promue récemment. Ouais. Donc, premièrement, elle doit maîtriser notre process. Et avant le process? La communication. Là, avant. Elle doit maîtriser les normes. Toutes les normes. Toutes les normes. C'est grâce à votre assistance. Number one. Oui. D'accord. Number two. La communication. Un bon communicateur. Un bon communicateur avec Je pense qu'elle communique bien. Oui, avec toutes les catégories de personnes. Donc, chaque personne a Est-ce qu'elle communique bien? Elle communique bien, bien sûr. Oui. Elle devra passer toutes les informations qu'elle veut. D'accord. Et deuxièmement, elle maîtrise le process. Donc, pour savoir où... Maîtrise normes, process, oui. Documentaire, puis la bonne communication, oui. Quoi encore? C'est bon comme ça? Il faut rajouter 3. C'est quoi 3? Être accepté par le personnel. Être accepté par le personnel. C'est comment? Chaîne. Je connais pas bien chaîne. Tu manges bien chaîne. Alors, la chaîne, tu le dis hier soir, avant-hier, que la RSE, j'ai fait la RSE pendant plus que 26 ans. Qu'est-ce que vous faites? Bon, réellement, ça fait bien longtemps qu'on a commencé. On a commencé par une terrain de tennis dans des quartiers populaires de Tunis. Maintenant, on a 25 à 30 ans. Partout في الحي الشعبي وكذا les terrains de tennis. On a fait y compris les directeurs يعرفوا ونمشوا نعملوا لي بتي بون في المناطق النائيه اللي يلصق معنا الشغل صغيرات نتاع بكر وكذا في الشمال الغرب وكذا. On a fait beaucoup de ponts pour permettre aux jeunes de se déplacer dans les zones rurales. Donc il y a beaucoup d'actions dans ce sens. Mais vous ne le faites pas on le fait dans le sud de Marche, mais on ne le crie pas. On le fait pour l'intérêt. C'est une politique générale de la société du groupe. Une des sociétés du groupe. Donc c'est la politique du groupe à l'échelle internationale. Et, en Tunisie, on le fait, mais à l'échelle même en Afrique, on a fait beaucoup d'actions, les activités à travers dernièrement au niveau du personnel de la société. On fait du tournoi de football à l'échelle de la Tunisie, par département, par la mairie qui fait à l'échelle du Nord-Afrique, ou par l'échelle de toute l'Afrique, pour avoir une équipe gagnante de football du personnel de la société à l'échelle de toute l'Afrique. Et c'est bien organisé avec tous les jours. Et ils sont très avancés. Je crois que vous avez signé un pacte même, RSE avec les... Je voulais rajouter quelque chose. C'est une expérience qu'on a récemment vécue à Saïf. C'était notre participation à une plateforme EcoVadis qui RSE, voilà, qui fait une évaluation RSE à partir de ce score. Donc, on vient de découvrir que des fois, on faisait des actions RSE, mais Matsami Wanch. Donc, on est conscient qu'il y a des plans d'action, qu'il y a des faiblesses qu'on doit les renforcer, les améliorer. Il y a des forces qu'on doit les maintenir. Donc, juste pour partager avec mes collègues ici, que faire des actions à les entreprises, quelles que soient, des petites entreprises ou des grandes entreprises, mais mettre ça chez RSE. Donc la démarche RSE, c'est pas difficile. Donc on peut le faire si on a
lâchement. S'il n'y a pas la culture. S'il n'y a pas la culture, bien sûr, mais c'est pas difficile. C'est pas difficile. Voilà, merci. Alors, lorsque j'étais gamin, j'étais un scout. J'étais quoi? J'étais un scout, chef. Et lorsque les gens, quelques garçons font de belles choses, de très bonnes choses, on propose cette chanson. D'accord? Je vais passer cette chanson et par la suite, vous allez faire la chanson vous-même. D'accord? Bravo, bravo, vous avez excellé et vous avez bien mérité d'être félicité. Allez, bravo. Allez, bravo, 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 vous avez excellé. Et vous avez bien mérité d'être félicité. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Allez, au déjeuner.